J'ai pas eu d'amour, je veux dire, quand je vais dire de ma sœur, je me comprends, mais... Pourquoi tu t'es lancée sur les réseaux? J'ai pas fait exprès. C'est vrai? C'est tout, j'ai pas fait exprès. Raconte-nous. C'est parti d'une trend, une vidéo que j'ai faite. Ça n'a pas plu, le playback n'avait pas plu au public. Et donc du coup, en fait, c'est parti de là. Et les gens, je sais pas pourquoi, ils ont voulu en fait me demander mon avis. Et puis voilà, et puis après, je suis devenue la conseillère de TikTok, quoi. Et pourquoi avoir décidé de donner des conseils love, de tromperie, de relations sur les couples aux femmes, maintenant aussi aux hommes? Ouais. Donc il y a les deux, donc pourquoi avoir pris cette décision? J'ai pris cette décision parce que en fait, je me suis rendu compte que ce que je disais, ça plaisait. Donc sans m'en rendre compte, en fait, je répondais, c'était spontané, mais sans me rendre compte, c'était pas calculé. Tu vois, et quand les gens à côté te disent oui, t'as raison, il faut pas faire ci, il faut pas se laisser aller, il faut pas. Bah, en fait, ça m'a donné cette envie de continuer. Mais il y a un gap entre les playbacks TikTok et les conseils love. Comment t'as eu l'idée? En fait, les playbacks, après, je me suis dit, bon, tu commences à prendre de l'âge, tu vois, danser sur du Britney Spears, tu vois, ça va un temps. Mais après, voilà, après, je me suis dit, je pense que c'était le format qui me correspondait. Voilà. Le format du conseil, tu vois, mais je me voyais plus en fait mettre un trépied et dire non, on recommence. Enfin, c'était voilà, c'est pas, ça me ressemble pas. Et tu le faisais déjà un petit peu dans ta vie perso? Absolument pas. Pas du tout? Non, c'est une vidéo, j'ai rien compris. J'ai eu je sais pas combien de likes, combien de vues. Je me suis dit, mais c'est ça en fait, ça va vite, ouais. TikTok. Surtout en 2020. Oui. Bah, parce qu'on n'avait rien à faire. Oui, bah oui, tout le monde était confiné, donc voilà, ouais. Et j'ai une vraie question qui nous intrigue tous, je pense. Ouais. Combien de téléphones possèdes-tu? J'en ai 4. J'en ai eu un nouveau là, j'en ai 4 en tout et pour tout. Ce que j'utilise réellement, 3. Et là, je me suis rendu compte que non, j'aurais quand même besoin du 4e. Pourquoi? Parce que si tu veux, j'ai mon téléphone pour faire mes lives. J'ai le téléphone où je reçois les appels, donc le téléphone, on va dire pro. Et tu as le perso. Donc je suis obligée d'avoir mon perso. Et là, je me rends compte que peut-être que je vais commencer à faire mes lives Twitch sur... pas sur mon téléphone, puisque j'ai eu un gros bug sur mon iPad. Voilà, donc 4. Certains te reprochent d'être quand même parfois un peu trop dur. Oui. Dans tes réponses. Alors, en fait, les gens ne comprennent pas qu'ils appellent une personne qu'ils ne connaissent pas, qu'ils connaissent à travers les réseaux. Donc, en fait, moi, si tu veux, je t'annonce la couleur. Je suis comme ça. Je ne force personne à m'appeler. Mes réponses, oui, je vais être virulente, si tu préfères, tu vois, mais c'est pas personnel. C'est-à-dire que quand je réponds comme ça, les gens ne comprennent pas que j'ai aussi été éduquée comme ça. J'ai pas eu d'amour, je veux dire, quand je vais dire de ma sœur, je me comprends, mais mes peines de cœur, elle n'a pas été là à me prendre dans ses bras, oui, t'inquiète pas, tu vois, ça a toujours été... Et c'est ce qui marche, et vice-versa, tu vois, c'est-à-dire que elle aussi, bah, j'allais pas prendre des pincettes pour lui parler, et c'est ce qui marchait. Tu sais, c'est bien de prendre des pincettes et tu sais, de brosser les gens au sens du poil, mais est-ce que pour certaines personnes, ça aide? Pas toujours, peut-être. Je pense pas. Et bah, ces personnes-là qui m'appellent, pour la plupart, tu sais, c'est des personnes qui sont parties voir qui ont fait des thérapies, qui sont parties voir des psychologues, et malheureusement, pour certains, ça n'a pas marché. Et pour d'autres qui vont m'appeler, qui vont me dire, voilà, moi j'ai ça comme problème, je vais dire, bah, écoute, va voir une psychologue, parce que là, c'est quelque chose où moi, je ne pourrais pas t'aider, tu vois. Donc les gens, en fait, ils prennent trop les choses à cœur. Où il suffit que, par exemple, j'entame un sujet sensible et la personne se sente visée, j'en prends pour mon Graal. Hein. C'est-à-dire que, voilà, c'est-à-dire même si je ne parle pas de cette personne-là qui me regarde, eh ben, la personne elle va se dire, ah, donc elle parle de moi, donc elle n'aime pas les personnes comme... Tu vois, c'est pour ça que les réseaux, il faut que le positionnement, il faut qu'il soit secondaire dans la vie de quelqu'un. Ça, c'est mon humble avis.